C'est quoi la chaîne de valeur? Dans cette vidéo, je vais vous donner sa définition complète, pas seulement de Michael Porter en 1948, on va vraiment revenir sur c'est quoi la valeur, sa définition, mais aussi son évolution avec des exemples concrets de Toyota, d'Apple, d'Amazon. Et on vous donnera aussi des prédictions et comment va évoluer cette chaîne de valeur et comment vous pouvez y contribuer et faire partie des gagnants qui vont apporter beaucoup de valeur à leur entreprise et à leur supply chain. Donc concrètement, la chaîne de valeur, ça a été introduit par Michael Porter en 1948, juste après la guerre. Donc il faut savoir que c'est un concept assez basique. Je ne vais pas revenir trop longtemps sur sa définition classique que vous avez probablement vue à l'école. Mais en gros, une entreprise, c'est quoi? C'est une boîte avec des activités de support et des activités principales. Et donc concrètement, dans une entreprise, vous avez des infrastructures qui permettent de soutenir votre organisation, infrastructures financières, systèmes juridiques. Vous avez des ressources humaines, vous avez de la technologie qui prend de plus en plus de place, comme par exemple un ERP, des systèmes d'information. Vous avez la partie achat, sourcing, procurement qui va vraiment acheter les matériaux et les équipements nécessaires. Ensuite, vous avez les flux entrants, la logistique entrante. Vous avez ensuite les opérations qui vont transformer les matériaux, les produits qui arrivent pour ensuite avoir la logistique sortante qui va les faire sortir et ensuite on va les vendre avec du marketing et des ventes pour aussi et peut-être y rajouter du service supplémentaire. On va revenir dessus tout à l'heure, notamment avec Apple ou Amazon, pour ensuite, quand vous avez tout ça, vous avez dégagé une marge et c'est cette marge qui doit définir en gros la valeur de votre entreprise. Tout ce que vous allez transformer, vous allez dégager une valeur et vous allez, j'espère en tout cas, dégager une marge pour votre entreprise. Donc concrètement, j'étais un peu vite, mais vous avez des nombreux livres et vidéos à ce sujet. Si vous voulez simplement la définition scolaire, vous pouvez aller les voir. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est quoi la valeur? Qu'est-ce que je peux apporter dans cette vidéo? Mais déjà, revenir sur sa définition. Et donc, quand on parle de valeur d'un point de vue client, déjà, il y a deux choses qui sont importantes. Il faut que ça soit à la fois pas trop cher, rentable pour le client, et il faut que ça soit des fonctionnalités qui soient uniques. Donc on parle d'unicité de fonctionnalités ou de services. Si en gros vous avez un produit qui est trop cher, vous le prendrez pas. Et si en gros vous avez le même partout, vous achetez du papier toilette, des pâtes qui sont à peu près les mêmes partout, à part si elles viennent d'Italie, eh bien ça devient ce qu'on appelle une commodité. Donc le but d'un point de vue client, c'est de trouver les produits qui soient à la fois le meilleur rapport qualité-prix, qui soient les plus originaux, les plus uniques possibles. D'un point de vue fabricant-fournisseur, le but du jeu, ça va être de délivrer cette valeur en transformant des produits et des services, d'une matière première peut-être jusqu'à un produit fini. Et le but, c'est que ça soit le plus rentable, le plus efficace possible pour ne pas perdre de valeur et d'argent dans ce processus. Et donc l'idée, c'est encore une fois d'apporter de la valeur et de rentabilité qui soit équilibrée avec un maximum de services. Donc ça, c'est vraiment le but, c'est de dégager de la valeur pour vos clients et pour vous-même. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette notion de valeur, quand elle a été introduite par Michael Porter, on était vraiment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc on avait d'abord la valeur basique qui était en gros les produits primaires, comme par exemple les produits d'agriculture, où il n'y a que très peu de transformation. Ensuite, on est arrivé sur la fabrication, l'ère industrielle. On a eu énormément de production comme Ford, les voitures, les télévisions, les frigos, etc. Donc l'ère industrielle, et au moment où il a publié ce livre, on était vraiment sur le pic, le sommet en tout cas dans les pays d'Occident, de l'ère industrielle de fabrication. Et ensuite, on a eu l'ère tertiaire et des services et technologiques qui est arrivée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, donc ça c'est un concept qui a été introduit par Clark, de voir l'évolution de ces trois. Et si on ne regardait que le concept de Porter, on oublierait une grande partie autour de la partie tertiaire, services et technologiques, qui a fortement pris les devants sur de très nombreuses entreprises et dans les chaînes de valeur. Donc maintenant, si on regarde aujourd'hui concrètement, pour optimiser, pour donner plus de valeur à vos clients, eh bien, il faut regarder d'abord comment optimiser la rentabilité de votre processus de fabrication, par exemple. Eh bien, on a vraiment un exemple, un exemple hyper inspirant qui est Toyota, le Lean, pour augmenter l'efficacité du processus de transformation. Pas forcément pour de la fabrication, ça peut être un processus logistique, supply chain, même uniquement de service.
Ensuite, on a eu l'ère de la technologie des hautes fonctionnalités, technologies liées à des services, avec par exemple Apple, qui est un très bon exemple. C'est pas que un téléphone, c'est toute une technologie dedans. Et vous avez l'ère de la commodité. Commodité, c'est que ça devient facile. Voilà, vous voulez être livré ce soir, vous êtes à Paris, vous pouvez être livré dans quelques heures seulement. Et donc, il y a à la fois le côté rentable, beaucoup de fonctionnalités, de technologie, et aussi, c'est pratique. On peut l'avoir quand on veut, sur un clic sur son téléphone. Donc ça, on voit vraiment une évolution, et je voulais vraiment revenir dessus quand on parle de chaîne de valeur. C'est plus que, voilà, il faut avoir le produit le moins cher possible, le processus le plus efficace, mais il faut rajouter toutes ces couches de services, de technologie et de commodité. Et on va revenir avec des exemples concrets. Donc si on revient plus en détail, les années 50 à 90, c'était vraiment l'ère du lean. Et donc là, le but du jeu, c'était d'augmenter les marges en réduisant les coûts. Et tandis que le prix payé et la valeur perçue restent la même. Donc ça, c'était vraiment le but d'optimiser son processus de fabrication, de transformation, avec une valeur, on va dire peut-être de 2 ou 3 étoiles de valeur perçue pour le client. Ensuite, on a eu le lean plus la technologie. Et donc là, par exemple, c'est un bon exemple de l'iPhone. L'iPhone, c'est pas simplement un téléphone, c'est aussi un outil pour écouter sa musique, un iPod, et aussi un outil pour aller sur Internet. Donc sur un même produit, on a aussi cette logique d'optimiser le coût de production, mais aussi de rajouter des couches technologiques qui permettent d'avoir plus de services, plus de valeur perçue pour le client. Et on voit bien que ça a apporté beaucoup de profit à l'entreprise Apple. Et quand on compare les ratios entre le bénéfice en pourcentage ou même en valeur, on voit que l'entreprise Apple est extrêmement rentable avec plus de 25% de profit net par rapport à son entreprise. Donc ça, c'était juste pour vous donner un exemple. C'est pas le même secteur d'activité, mais on voit que clairement le profit d'Apple n'est pas que sur je vends des téléphones pour appeler quelqu'un. Ensuite, on a vraiment l'optimisation poussée au maximum. On va se différencier avec un produit unique, mais aussi avec un service qui peut justifier un prix plus élevé. Et donc là, on a le lean, plus la technologie, plus ce qu'on appelle peut-être la convenience ou la commodité, qui vous permet d'avoir quelque chose d'encore plus efficace. Et donc là, on a l'exemple d'Amazon, qui à la fois va vous donner de la technologie, avec une application mobile pour commander instantanément, avec une livraison express, avec des prix très bas, et vous pouvez l'avoir quasiment le jour même ou le lendemain, quand vous êtes dans des capitales européennes ou occidentales. Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'on va toujours rajouter encore plus de valeur sur ces produits-là et sur ces services pour pouvoir augmenter la valeur perçue pour le client. Alors vous allez me dire, peut-être Amazon ne gagne pas autant d'argent qu'Apple. Oui, c'est pas du tout le même business model, mais c'est intéressant de voir les couches. Posez-vous la question dans vos business, quelles couches de valeur vous pouvez rajouter. C'est pas que réduire les coûts, c'est plus de technologie, plus de convenience, plus de services pour plus de valeur perçue et aussi plus de marge ou plus de parts de marché pour Amazon qui est en train en ce moment de prendre un marché, voire un monopole sur de très nombreux produits. On fera d'ailleurs une vidéo sur les secrets de la supply chain d'Amazon. Mettez-moi un commentaire si ça vous intéresse et on la publiera plus rapidement. Donc voilà pour une petite introduction de l'évolution. Maintenant, ce qui est important, c'est on parle beaucoup de supply chain sur cette chaîne et la supply chain joue un rôle de plus en plus important dans cette chaîne de valeur. Et donc, la chaîne de valeur, la supply chain, c'est aussi la chaîne de valeur et comment vous pouvez apporter de la valeur en supply chain et comment vous pouvez y contribuer et l'améliorer. C'est une très bonne question. Et donc rapidement, l'enjeu de la supply chain, c'est de délivrer de la valeur. Et c'est quoi de la valeur pour la supply chain? C'est de délivrer le bon produit au bon endroit, au bon moment, à la bonne quantité, à la bonne qualité, au bon prix, au bon coût et au bon impact. C'est-à-dire pas trop d'impact ou en tout cas un impact positif sur la planète et les personnes avec qui on travaille et on collabore et on fabrique et on transporte, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Et quand on voit ce genre de produit ou service, la supply chain joue un rôle fondamental pour pouvoir délivrer cette valeur le plus rapidement possible avec la meilleure qualité au bon endroit, etc., etc. Donc posez-vous cette question-là. Comment pouvez-vous augmenter la valeur actuelle de votre supply chain, le rôle que vous avez, que vous soyez dans la logistique, le transport, le demand planning, le S&OP? Eh bien, pour moi, j'ai une réponse aux données qui est assez simple, c'est que vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne pouvez pas mesurer. Et donc la première chose à faire si vous voulez déjà avoir conscience de cette valeur et l'améliorer, c'est de la mesurer cette valeur. Et comment on peut mesurer cette valeur en supply chain? Eh bien, c'est mesurer des indicateurs
qui prouvent que votre supply chain est efficace ou pas. Et donc ça, pour moi, il y a des grands piliers qui sont apporter plus de services à ses clients, dépenser le moins d'argent possible de cash flow, de trésorerie, et dépenser le moins d'argent en termes de coûts. Donc ça, c'est de la trésorerie et ça, c'est des coûts pour acheter par exemple des produits, pour stocker vos marchandises, tout en ayant le moins d'impact possible sur notre belle planète et un impact positif sur toutes les personnes qui contribuent à cette supply chain. Donc si vous arrivez à mesurer ces 5 piliers, eh bien vous pourrez contribuer à aussi améliorer ensuite la chaîne de valeur de votre supply chain pour l'ensemble de l'entreprise. Et donc vous avez plein d'indicateurs, j'en parle souvent sur cette chaîne et dans nos formations. Je vais revenir très rapidement à quelques exemples concrets. Et plus vous allez mesurer cette chaîne et l'efficacité de votre supply chain en termes de coûts, en termes de délai, en termes de stock, en termes de vraiment service pour vos clients, mais plus vous allez pouvoir ensuite l'améliorer. Donc concrètement, si on prend les délais, eh bien si vous mesurez les délais, vous allez pouvoir les améliorer parce que pour un client, les délais, c'est super important, ça permet notamment avec les fournisseurs de prévenir des retards, d'améliorer les stocks et d'améliorer clairement l'efficacité globale. L'analyse ABC par exemple, ça vous permet de concentrer votre énergie sur les produits les plus importants et d'allouer les bonnes ressources au bon moment. Je vais un petit peu vite, mais j'en ai déjà parlé très souvent et vous avez à chaque fois une vidéo YouTube qui correspond à cet exemple. La fiabilité de prévision, si vous avez des prévisions plus fiables, vous allez aussi pouvoir allouer les bonnes ressources au bon moment, vous allez pouvoir avoir moins de surstock et pouvoir vraiment répondre aux besoins de vos clients. Donc vous allez augmenter la satisfaction, la fidélité, vous allez aussi réduire les coûts, vous n'allez pas être obligé de livrer par avion. Encore une fois, j'ai une vidéo sur ce sujet-là pour mesurer la fiabilité de votre prévision. La rotation de stock, si vous êtes plus efficace avec vos stocks, vous allez pouvoir dépenser moins d'argent, libérer du capital et le réinvestir pour peut-être plus de services pour vos clients ou peut-être pour augmenter encore plus la capacité de votre entreprise à être plus efficace comme des nouvelles machines, un nouvel entrepôt ou recruter un expert en prévision ou en analytics. Et puis surtout aussi, pas avoir des stocks trop lents et trop obsolètes. J'ai une autre vidéo sur ce sujet-là. Si vous avez des stocks qui sont vieux, c'est du déchet, donc c'est une valeur perdue pour l'entreprise, et cette valeur perdue pour l'entreprise, elle a un coût, et donc c'est le client qui va finir par la payer tôt ou tard. Donc j'ai beaucoup d'exemples. Taux de service aussi, vous pouvez mesurer le taux de service, qui pour moi est la satisfaction des clients de votre supply chain, et le fait d'avoir un bon service, ça renforce la confiance, la fidélité, ça aussi augmente le chiffre d'affaires, et ça augmente par définition la chaîne de valeur pour votre entreprise et pour le client final. Donc de nombreux exemples, il y en a de très nombreux, je vous invite. Si vous êtes curieux, on a de nombreux tutoriels, d'aller voir notamment ma dernière vidéo sur les 10 indicateurs en supply chain et logistique qui peut vous aider. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien on a toute une formation d'abord gratuite sur les analytics, comment mesurer la qualité, la valeur, l'efficacité de votre supply chain. On a un programme gratuit et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, on a une formation certifiante complète pour devenir un expert, une experte en Supply Chain Analytics. Vous avez tous les détails sous la vidéo. Maintenant, on va parler de l'avenir de la chaîne de valeur. Où est-ce qu'on va avec cette valeur et qu'est-ce qui va changer? C'est une prédiction qu'on vous fait. Et pour moi, déjà, on peut parler de chaîne de valeur durable pour un profit plus durable. C'est un vrai sujet pour beaucoup d'entre nous, d'essayer de vraiment pas seulement chercher la performance court terme, mais la durabilité. Et on voit qu'il y a une évolution dans cette chaîne de valeur. Avant, c'était vraiment les coûts. Ensuite, on a vraiment une conscience globale par rapport à l'impact qu'on peut avoir sur notre planète. J'en parlais déjà avant, avec notamment, il y a eu un vrai impact avec un documentaire fait par Al Gore à l'époque et une prise de conscience globale qui est toujours lente mais qui est présente. Et ensuite, on a aussi l'évolution autour d'avoir des supply chains qui soient les plus justes possibles, ce qu'on appelle les fair trade, pour que tout le monde dans la chaîne de valeur profite et que ce soit pas seulement le distributeur, mais aussi les agriculteurs, ceux qui vont collecter les matières premières tout au long de la chaîne de la supply chain. Et on a aussi maintenant l'intelligence artificielle qui est arrivée et qui vient rajouter une couche de service, une couche d'AI qui peut aussi augmenter la valeur perçue pour les clients finaux. On le voit, les derniers iPhones, les derniers téléphones, maintenant on a des couches d'intelligence artificielle aussi. Et donc c'est intéressant, je vais revenir, petite parenthèse, sur une chaîne de valeur qui est brisée. On a eu des cas en France où on avait des distributeurs qui faisaient des très grosses marges et on avait des agriculteurs qui perdaient de l'argent, qui avaient des marges qui étaient négatives. Et donc ça, c'est un exemple
de chaîne de valeur qui ne marche pas, en tout cas qui n'est pas durable. Et on a eu beaucoup de manifestations en France, pour ceux qui sont en France, et pas que en France, dans beaucoup de pays, où on se rend compte que c'est souvent un seul acteur, un maillon de la chaîne qui va monopoliser toute la valeur, et ça, c'est un risque de répartition, d'inégalité, et donc je voulais juste le souligner pour être aussi conscient que cette valeur soit aussi bien distribuée tout au long de la chaîne et pas que dans un seul maillon. Mais ce qui est important aussi, c'est de réaliser que voilà, la chaîne de valeur, elle a beaucoup évolué. Avant, on était vraiment dans l'efficacité, l'utilité. Ensuite, on est arrivé dans la rentabilité. Avoir des produits qui soient les plus accessibles possibles, vraiment avec un coût de production le plus bas possible dans tous les produits manufacturiers. Ensuite, on est arrivé vraiment dans l'innovation, des produits qui soient les plus innovants avec de la technologie et du service. On a aussi la commodité, il faut que ce soit le plus pratique, le plus simple possible. C'est vraiment l'ère de je veux tout de suite maintenant de manière très simple et en plus pas cher. Ensuite, on a vraiment le sujet de la durabilité pour la planète, pour les personnes qui sont tout au long de cette chaîne de valeur. Et maintenant, on en a un nouveau qui est alimenté par l'IA, par l'intelligence artificielle. Et donc tout ça est en train d'évoluer fortement. Et aujourd'hui, les produits que vous distribuez, que vous avez, qui peuvent apporter de la valeur, mais on est en train d'avoir toutes ces briques qui s'imbriquent dans cette chaîne de valeur. Pas seulement être utile, pas seulement être rentable, mais être aussi innovant, commode, durable et avec peut-être une couche d'intelligence si vous avez des produits qui peuvent le permettre. Donc voilà pour un peu cette prédiction sur ce qui est en train d'arriver. Posez-vous cette question, comment contribuer à cette chaîne de valeur, comment l'améliorer? Et donc nous, par rapport à ça, ABC Supply Chain, qu'est-ce qu'on fait? On vous conseille de maîtriser les compétences qui amènent de la valeur d'un niveau fondation, professionnel, expert à leader. C'est en tout cas ma mission avec mon équipe, de vous partager ce genre d'exemple de tutoriel, mais aussi d'aller beaucoup plus loin avec vous, parce qu'on a des outils, des méthodes certifiantes pour vous permettre de maîtriser les compétences stratégiques. Et donc vous allez me poser la question, mais c'est quoi ces compétences stratégiques? Eh bien, si vous ne le savez pas encore, en tout cas en supply chain et les opérations, on a un bilan de compétences gratuit qui va vous dire concrètement, est-ce que vous êtes au niveau? Est-ce que vous êtes en capacité de délivrer de la valeur sur, par exemple, la gestion de stock, la prévision, les analytics, la manipulation de données avec Excel. Et donc voilà, vous avez un petit test de 10 minutes et vous aurez immédiatement si vous êtes déjà au niveau et si vous êtes en capacité à pouvoir délivrer de la valeur sur ces compétences stratégiques aujourd'hui et dans ces 10 prochaines années. Si vous êtes aussi un manager, je vous invite aussi à tester la performance de votre supply chain qui est derrière la valeur de votre supply chain. On a un bilan de compétences gratuit pour les managers et les leaders pour mesurer cette performance en seulement 15 minutes. Et on vous permet aussi de tester les compétences de votre équipe parce que pour moi, pour apporter de la valeur dans une entreprise, il faut avoir une équipe qui a les bonnes compétences, qui est efficace et qui prend aussi du plaisir au travail et qui a beaucoup d'autonomie et de responsabilité. Donc si vous êtes curieux ou curieuse, on a tous les détails sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à cette chaîne de valeur et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos.